Hey à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Life is Strange 2 pour la suite de l'épisode 2. Alors on s'était arrêté au moment où ils allaient partir du chalet pour aller chez leur grand-mère. Petit aparté, j'ai pas relevé dans l'épisode 2, enfin dans la partie d'avant ou celle encore d'avant, mais ils appellent pas leur maman, ils l'appellent vraiment par leur prénom. Et après ils parlent de leurs grands-parents, donc vraiment il y a quelque chose quoi. Ils ont l'air de vraiment pas l'apprécier du tout. Je pense qu'on va en savoir plus. Surtout s'il y a les grands-parents. Hey Daniel, J'espère en tout cas qu'on va en entendre parler. I'm coming. Je sais pas si je dois te faire sortir. Bon. Ah mais si tu veux re-rentrer, pourquoi tu refermes? Je regarde tout une dernière He's fois. definitely a fast learner. Moi j'avais pas trop compris le jeu, il me semble, si peut-être vers la fin. Vu qu'on reviendra plus au We're so chalet. lucky this thing is still working. Wouldn't have lasted long without heat. Ah bah ça c'est sûr. Mushroom clung to Daniel on the first nights, but now she loves her bed by the fire. There was a little bit left when we came. Pretty Donc disgusting, but tu l'as fini quoi. helps staying warm. Bah, d'un côté c'est pas faux, l'alcool ça I wish I réchauffe. helped Dad more with the house chores back then. Comme j'avais dit la dernière fois, c'est bien que tu t'en rendes compte Poor maintenant. guy. I Mieux vaut guess tard que kids jamais. had to grow up anyway, right? Coucou papa, ta fille t'envoie le bonjour de Miami. Oui, il y a du soleil et il tape fort, j'adore. Tom connaît tout le monde et je m'attends toujours à rencontrer Scarface. On est dans l'appart de dingue de son ami, il a un balcon et vue sur la mer. J'ai l'impression d'être pourri gâté, mais je sais que John est dans un château dans les Alpes, alors je ne m'en fais pas. Et puis je me plais vraiment ici, une belle manière d'entamer le nouveau siècle. Nos vacances au chalet secret me manquent, mais pas les ratons laveurs dans ma chambre. J'espère que tu pourras passer nous voir cet été. Je t'aime, Maggie. Je pense que c'est les propriétaires du chalet. Poor guy. I guess kids have to grow up anyway. Ah, mais oui. En gros, c'est les enfants qui ont grandi et qui font leur vie. Feels weird to be living in their home. This J'irai le room's voir à full la of fin, Daniel, clothes. parce que ça risque We de put everything débloquer d'autres within the choses living et room. je pourrai plus regarder. Keep it closed. Feels almost good to be cut off from everything. Disons que t'as pas trop le choix non plus. No way I can give any of these to Daniel. Bah alors, c'est sûr que je te l'aurais fortement déconseillé. On sait jamais, on sait même pas assez pourquoi, on sait même pas depuis combien de temps ils sont là en plus. Always boil the water. Unless you want Daniel spraying nasty things on both ends. Once you get used to squatting, it's not so bad. This is rank. Sharing with Daniel was the worst. No more peeing at night for Daniel. He got so scared. We're lucky he didn't blow up the house. Ah donc c'est lui qui a fait ça. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être pire, hein, vu qu'il contrôle pas encore bien son pouvoir. We never found the key to this door. I guess using the sliding door is cool. So,
What's going on? It doesn't fit in. There's too much stuff. It's fucking bullshit. Hey, cool down. It's gonna be okay. I know. Oui, je sais que j'aurais pu relever le fait qu'il dit des gros mots, mais bon, s'il le redit, je redirai. Donc, je l'avais déjà dit la dernière fois. Dude, you can't fit the whole room in. Don't worry. Your super strong big brother can help. Awesome. Thanks, Sean. Well, looks like we're almost set. Where's Mushroom? Still peeing, I guess? Ah non, j'aurais peut-être pas dû le faire sortir. Check what she's up to. Okay, I'll fill up our bottles and I'll catch up with you guys. Yep. No more indoor training sessions. Okay, all done. Where the hell is he? Daniel! Daniel! Hey, you out here? Daniel! Oh. Where is he? On va suivre les traces. We have a 2-day walk ahead of us. Better get going. Ah oui, mais tu vas pas partir sans ton frère, t'es bien obligé de le chercher avant. Daniel? Where are you? What are they doing? We have to leave. Mais où est-ce qu'ils sont? Je suis déjà allée par là, non? It's so quiet. Fuck. Where the hell are they? Dude, they definitely went into the forest. Get your ass Non. over there. Ils sont pas partis dans la forêt quand même.
No. I have to find Daniel and Mushroom. Bah excuse-moi, hein, je sais même pas où fallait que tu partes, hein, désolé. Je le sens, mais alors pas du tout. Alors, je dois aller en direction de la forêt, mais je sais pas trop où là. Je suis perdue. Tu peux pas me guider un peu, Sean? Non? Bon, analysons. Il parle de forêt. Il y en a partout autour de la forêt. J'ai l'impression que je vais tout le temps aux mêmes endroits. C'est dingue. Ça peut pas être là, je suis déjà allée plein de fois. Ah bah voilà, j'avance. That's not good. Oh non, pas ça. Oh non. Oh non. Dites pas que si je l'aurais pas laissé sortir, ça serait pas arrivé. Daniel? Oh non. Oh shit. Daniel, do not move. It killed her! She was my friend! Calm down, okay? Listen. Oh non. Hello!
Après, j'ai l'impression que c'était une habitude. Ah, je peux pas m'interposer. Mais je peux pas le laisser faire non plus. En plus, dans ne pas intervenir, il y a un choix. En plus, c'est vraiment un choix crucial. En fait, là, ce que je me demande, c'est est-ce que j'aurais pu éviter ça? Je peux pas le laisser faire ça. Bah, d'un côté, je comprends qu'il soit en colère, je comprends qu'il soit triste. Mais après, ça va lui apprendre quoi? Que dès qu'il est énervé, il peut faire ce genre de choses? Après, je sais pas ce qu'il veut faire avec l'animal. S'il veut juste le faire fuir, le blesser, ou s'il veut vraiment faire ce qu'il a fait à Mosham. Je prononcerai mal Champi. Ça serait lui montrer que du coup la violence c'est ok. Il aurait pas le choix. Il serait en train de se faire attaquer, d'accord. Ah, je sais pas, je suis perdue. Je vais m'interposer. Go away! Go! Je sais pas ce que je fais. Mushroom. Why? Fuck. Daniel. Après, j'ai l'impression qu'il le laissait sortir souvent hein, sans vraiment surveiller, donc. Change anything to kill it. Ah oui, donc il voulait vraiment. Ouais, non. C'est vrai que ça aurait pas ramené champignon, mais I'm right oh, ça me here. fait trop de la peine. It's alright. Ça l'avait tellement aidé d'avoir un animal. Ils s'étaient vraiment liés. Ah, c'est vraiment horrible. J'espère vraiment que j'aurais rien pu changer. Là, je pense qu'ils enterrent le bandana du coup. J'étais à deux doigts de pleurer. You should do it. Ça me rend vraiment triste. Déjà qu'ils ont une vie vraiment horrible, injuste. You can't even bury her. Unless you want to say something. Goodbye, Mushroom. You were such a good puppy. I'll always remember. Running through the snow with you. And how you snuggled. And I'll never forget you. Never. Ah, c'était les discours de trop là. Repose en paix. Ben, merci aussi, oui. Mais pourquoi merci? Merci de nous avoir redonné un peu de bonheur. Merci d'avoir aidé mon petit frère. Merci quoi? Repose en paix. Rest in peace. You won't be forgotten. Ah ben, ça c'est sûr. Sean, do you think she's up in heaven? Au grand sujet. Je sais pas quoi dire. Bah, d'un côté, on peut pas savoir. On lui a promis qu'on lui mentirait plus. No. That's bullshit. Okay. Still, I think that's unfair. Ah oui, totalement. I know, man. But you'll always be with us. In memories. Like Dad. That's all that matters. Yes. I'll never forget her.
Okay. We should go. It's getting late. Okay. C'est vraiment un jeu sur le deuil là. Mais ça nous apprend quoi en fait ce jeu? Que la vie elle est vraiment injuste? En tout cas leur vie ça c'est sûr hein. Je peux pas m'empêcher de me demander si j'aurais pas ouvert la véranda, est-ce que ça aurait été différent? House again. Come on. Let's hit the road. What about my traps? Should we leave them up? They'll protect the next runaways that stay here. I put both you in charge of the house, Mushroom. So long, my dudes. J'allais dire il y a pas de son mais je pense que c'était une musique. Par contre, il a l'air moins malade Daniel, on l'entend plus tousser comme avant. Ce qui veut pas dire qu'il ne l'est plus, hein. On est d'accord, mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux. En tout cas, c'est vraiment beau les images du jeu. Il y a vraiment de très très beaux paysages. C'est trop mignon. Même si son grand frère, c'est sa seule figure paternelle, du coup, même s'il le veut pas, Sean, il se retrouve un peu à éduquer son petit frère, à même être un peu son père, quoi, d'une certaine façon. Parce que qu'il le veuille ou non, il se retrouve à élever son frère, à lui montrer le bon chemin ou pas en fonction des choix. Ça, en plus de tout ce qu'il vit, ça doit être très dur.
ils toussent toujours, j'ai rien dit. We made it, Daniel. It's been a long time Mais par since contre, il y a I un was truc here. que je comprends pas, ils connaissaient le chemin, se repéraient, ils savaient qu'ils allaient y arriver. Donc là, ils viennent complètement à l'improviste chez les grands-parents qu'ils n'ont pas vus depuis vraiment des années. Dad said she got pissed because he let me bring a snowball in the house. We don't want to look like total pigs. Et on va s'arrêter là. Comment dire, je voulais revenir sur le passage tragique de l'épisode. On pourrait croire que j'étais plus touchée quand Layla a appelé ou que son frère il a appris ce qui s'est passé de la pire des manières. Mais non, c'est pas le cas. C'est juste que, à vrai dire, je m'y attendais avec ce genre de jeu. C'est même plus Life is Strange, là, c'est Life is Unfair. Je prononce très mal l'anglais, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire. Leur histoire, elle est injuste. Ils sont en plein deuil, c'est des enfants. Oui, d'accord, Sean, il a 16-17 ans, mais ça reste un ado. Ils vivent un deuil alors qu'ils doivent fuir en plus. Daniel a une enfance volée. Oui, clairement, il a perdu son innocence par la violence de ce qu'ils ont vécu. Sean, qui, je le rappelle, un ado, doit grandir, devenir mature avant l'heure et devient même la figure paternelle de son petit frère. Qu'il le veuille ou non, il veille sur lui, l'éduque et ses actions, ses paroles ont une influence directe sur Daniel. Il doit montrer l'exemple et le guider sur le bon chemin en étant lui-même perdu dans un monde horrible. Je m'éloigne totalement de ce que je voulais dire. Ce chien, c'était qu'un bébé. C'est quoi le message? Le monde est cruel? Ça, on le sait déjà. Oui, ils ont rencontré une belle personne qui les a beaucoup aidés, mais aussi des mauvaises. Il y avait le gérant qui voulait les capturer pour les dénoncer aux forces de l'ordre. En lisant le journal, je sais plus quand, on apprend que quelqu'un a voulu les voler. D'accord, ils sont pas en sécurité, ils squattent dans un chalet sans d'autre solution. Près d'une forêt ou même dans la forêt même, il me semble. Daniel tombe malade tellement c'est mal isolé, c'est dangereux, mais pourquoi faire en sorte que la nature peut être violente et cruelle? Pour nous, alors que bon, le puma, c'est sa façon de vivre, c'est la nature, c'est sauvage. Voilà, c'est... Pour le puma, c'est sa façon de vivre comme pour les animaux sauvages. Nous, on peut pas lui en vouloir pour ça. Bon, c'est horrible. Oui, il n'y a pas d'autre mot, c'est une vision d'horreur. Mais si le message c'est vous n'êtes pas en sécurité partout, il y a des dangers partout, bon ça on le sait, mais il y avait d'autres moyens de le montrer. Faisant le chalet s'effondrer ou se faire attaquer par un animal sauvage, quelqu'un se blesse, même le chien il est blessé. Tomber dans la rivière, il y avait tellement de possibilités. S'ils voulaient pas qu'on garde le chiot, pourquoi ne pas juste faire comprendre à Daniel que ça peut être risqué et les obliger à devoir le donner à une association ou à quelqu'un, les grands-parents même, ou autre, n'importe qui. Ils auraient même pu faire en sorte que Daniel fasse la tête ou qu'il est juste triste en fonction d'un choix par exemple. Puis parler de paradis, j'étais pas prête. Pour moi c'est connoté religion, paradis enfer, et j'ai paniqué. Je sais pas s'ils sont croyants ou pas, ils en parlent même pas, ou s'ils voulaient même juste lui répondre ça pour le rassurer. Après, pourquoi forcément paradis? Ça pourrait être réincarnation ou que sais-je. J'ai quand même l'impression que mon choix il est horrible. C'est pas du tout ce que je voulais. Mais je sais pas, je m'attendais vraiment pas à ça. Je voulais pas qu'il lui mente, mais je sais même pas ce qu'il en pense lui vraiment. Ça aurait pas été à mon sens, hein, s'il croit vraiment au paradis. Enfin bon bref, là je m'éloigne totalement, mais ça peut être de la réincarnation, ça peut être autre chose. J'ai pas compris pourquoi parler directement de ça comme ça. Après c'est peut-être juste que c'est un enfant, Daniel, et qu'il a dit ça parce que je sais pas, c'est naturel pour lui. Après il a dit ça de façon totalement naturelle, mais bon, je m'y attendais pas. Et j'ai l'impression que j'ai pas fait un bon choix. Pour en revenir aux chiots, ils avaient vraiment pas besoin de ça. Un traumatisme de plus devant cette scène qui est juste horrible pour eux, même pour nous. Elle les a aidés, c'était des moments de joie après l'horreur qu'ils venaient de vivre. Elle leur a donné surtout du positif. Bon, c'est vrai que d'avoir un chien avec eux, déjà que c'était très compliqué pour eux, pas forcément hyper évident. Mais au final, ça se passait bien. Voilà, fallait que je le dise. À bientôt dans une prochaine vidéo.